Le troisième soir, il y eut un armistice forcé. Cadéjac, obligé d'être à cheval dès l'Angélus, n'eut que le temps de dire à Zoun « Laissez manger Allah, maritoune platio ». Il y avait du bruit dans le Landerneau. Des brigands avaient tiré plusieurs coups de feu aux environs de la ville. Dans l'après-midi aussi, un express, arrivé en toute hâte de Léogane, avait apporté la nouvelle d'une tentative d'assassinat sur la personne du secrétaire général Inginac. Celui-ci se trouvait sur son habitation en train, disait-on, d'en inspecter les pièces de canne, quand une formidable détonation se fit entendre. Quelqu'un, un inconnu, avait déchargé sur lui, presque à bout portant, un trabou. Des balles et autres projectiles sifflèrent à ses oreilles. Il n'en fut pas atteint, heureusement. Cet événement avait mis la ville en branle. Le quatrième soir, rien de bien saillant, mais Cadéjac fut on ne peut plus guêpe. On osait l'aborder. Il se promenait de long en large, son cocomacaque dragonné à la main. Il venait de rosser 3 de ces hommes qui, harassés de fatigue, s'étaient permis un petit cabichat sur leur banc. Il venait aussi de faire brouter en prison un factionnaire à qui il avait recommandé en sortant de dire à Zoun de l'attendre jusqu'à 7h30. Cet animal, ce chenapan, ayant oublié de s'acquitter de cette commission, la jeune fille s'en était allée avant le retour du colonel. « Marraine Gadim, disait-il furieux, si on nomme bronché à soir, bâton va jeter-le, bâton va lever-le. » Le 5e soir, il y eut une détente. Il n'y avait plus d'agitation en ville. Le service était à pied. Bien que, pendant la nuit précédente, on eût posé la main sur quelqu'un au moment où il allait coller sur le poteau d'un magasin de la rue du Quai un manifeste contre le président Broyer. Cet individu avait été immédiatement relaxé parce que ceux qui l'avaient mis en état d'arrestation ne l'avaient pas tout d'abord reconnu et n'avaient pas été prévenus qu'il dut cette nuit-là exercer ses fonctions d'alarmiste. Le 6e soir, Cadéjac allait reprendre franchement les hostilités quand, au Déven, il en fut empêché par une risque sanglante survenue inopinément à propos d'un mauvais coup de zoo dans la banque de jeux établie sur le perron de son bureau. Les adversaires furent tous les deux blessés, le premier au visage, le second au bas-ventre. Le colonel fut à ce point mécontent de ce scandale, qui venait contrarier un de ses plans, qu'il distribua des coups de bâton à tous les hommes de son poste, indistinctement. Quant aux 2 champions, ils furent transportés, sans connaissance, à l'hôpital militaire.